Pour éviter une flambée des cas de choléra dans les écoles, les autorités zimbabwéennes ont renforcé les mesures de prévention. Le ministère est très bien préparé face au risque de propagation du choléra. Le Covid-19 nous a beaucoup appris. En tant que ministère de l'enseignement primaire et secondaire, nous avons mis en place des procédures opérationnelles standards pour lutter contre toutes les maladies transmissibles. Et nous ne parlons pas seulement du Covid, mais aussi du choléra, de la typhoïde, de la grippe et de toute maladie transmissible. Nos écoliers continuent donc à se laver les mains, à respecter la distanciation sociale, à appliquer tous les protocoles que nous avons utilisés dans le cadre du Covid-19. Et nous avons constaté qu'ils nous aident à freiner la propagation des maladies transmissibles. Monsieur Ndoro a souligné que l'accès à l'eau propre joue un rôle clé dans la prévention des épidémies. Le ministère a pris les mesures nécessaires pour collaborer avec les écoles. Toutes les écoles ont été informées qu'elles devaient disposer de suffisamment d'eau propre. Notre politique, c'est qu'il y ait au moins un puits dans l'enceinte de chaque école sur les 10 517 que compte le pays. Je pense que seules quelques écoles s'approvisionnent encore en eau à l'extérieur de l'établissement, mais la plupart d'entre elles ont réussi, grâce à ces partenariats et au soutien du gouvernement, à faire creuser des puits dans l'enceinte de l'école. Ainsi, lorsqu'il y a suffisamment d'eau, nous endiguons toutes ces maladies transmissibles. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a affirmé que la pauvreté, les catastrophes naturelles, les conflits, le changement climatique, le manque d'eau potable et d'assainissement ont encore aggravé l'épidémie de choléra en Afrique. Nous devons nous assurer que nous avons des points d'eau salubres, des forages et des puits qui ne sont pas contaminés par des eaux usées. Nous savons que lorsqu'il y a des cas de choléra comme en ce moment, ceux qui lavent le linge sale doivent le faire à une distance d'au moins 30 mètres des masses d'eau. C'est une chose que les gens devraient prendre au sérieux. Le traitement de l'eau par les conseils et les municipalités doivent être rigoureux. Nous devons nous assurer que l'eau que nous utilisons quotidiennement n'est pas contaminée, qu'elle est purifiée avec soin et qu'elle ne contient aucun résidu de la bactérie responsable du choléra, le Vibrio cholérique. Le Zimbabwe connaît de fréquentes épidémies de choléra. Une grave épidémie survenue entre août 2008 et mai 2009 a causé plus de 4000 décès. Cette fois, l'État se mobilise pour éviter les contagions à grande échelle.